Ce matin, on est dans la préparation des gâteaux aux fruits de Noël. C'est juste dommage que vous ne puissiez pas sentir parce que notre mélange qu'on a mis à macérer de fruits hier, qui était plein de bons fruits confits, non pas des fruits confits justement, des fruits séchés biologiques. Ce matin, on va rajouter des griottes de Compton biologique et des camerises de Compton bio. Alors, on a tout mis ça à macérer avec du bon gingembre fraîchement râpé hier. On laisse macérer ça pendant une nuit. Ce matin, on a rajouté notre eau de trempage. On a notre mélange de farine avec les épices ici, qui est prête aussi, qui est tamisée. Alors, nos moules sont prêts, le four est à la bonne température. Là, j'ai mon malaxeur, mon mélangeur qui tourne. Alors, je vais l'arrêter. Je vais plutôt demander à mon chum qui continue le petit film, parce que je vais l'arrêter. Alors, j'arrête le mélangeur, je le remets en position 1 pour éviter de maganer les beignes, bon français. On va sortir ça. On a des aimants qui sont très forts, qui font travailler les bras. Alors, on va enlever le fouet. On amène, on appelle ça un appareil quand c'est un mélange. Comme ça, dans ce cas-là, c'est du beurre bio avec des œufs biologiques de ma copine Danielle Coco et de ses poulettes. Alors, on retire le fouet. On va forcément goûter le plus qu'on peut. Puis là, énervez-vous pas, là. Mes profs ont toujours dit à l'ITHQ que les meilleurs outils pour travailler étaient encore les mains. Alors, c'est sûr que je vais me mettre les mains dans les mélanges. C'est évident. Puis, à la quantité de fois où on se lave les mains dans une cuisine, il n'y a pas de problème. Les mains sont propres. Évidemment, on en fait toujours tomber un peu partout. Alors, là, ce que je dois faire, c'est mêler alternativement. Là, mon amour, il va falloir que tu mettes ça sur pause, mon cœur, pour aller me chercher les griottes et les camerises qu'on va se préparer à ajouter. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une poignée de farine dans les griottes, une poignée de farine dans les camerises. Les camerises, en passant, qui sont un magnifique petit fruit, c'est le fruit du chèvrefeuille comestible. C'est un fruit qui, au niveau du goût, est mitoyen entre le cassis, la griotte, le bleuet. Énormément d'antioxydants là-dedans. Pas très fragile aux ravageurs, aux parasites. Puis, bon là, c'est ceux qui sont roulés dans la farine. Ça, c'est un truc quand on fait de la pâtisserie, quand on doit rajouter des fruits ou bien dans les muffins ou dans des gâteaux. On les farine légèrement, ça va faire en sorte qu'ils vont rester répartis dans la pâte du gâteau, au lieu de tout aller s'effoirer dans le fond du moule, comme on voit des fois. Alors ça, ce sont les griottes, des petites cerises. Moi, j'ai 55 ans cette année, puis la première fois de ma vie où j'ai récolté des cerises sur les arbres, c'est l'été passé, en 2013, chez la belle Pauline, à Compton. Et on se trouve extrêmement privilégié de pouvoir travailler avec des fruits de cette qualité-là, cultivés en régie biologique, à Compton même, où la boulangerie est installée. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mêler en alternance mon appareil beurre œuf. J'aurais plus bien besoin de ma cuillère. Alors, c'est sûr, je travaille avec mes deux mains. Alors, on mélange en alternance, on dit, et un peu de farine. Fait que l'idée, ça va être ça. Pour avoir le plus d'homogénéité possible. Ça fait travailler tous les côtés du cerveau parce que je suis pas gauchère.
Alors, un peu de farine, un peu de beurre. En passant, notre mélange à gâteau aux fruits de Noël, il contient aucun sucre ajouté. Parce qu'étant donné qu'on travaille avec des fruits séchés bio, on s'entend que dans les abricots, les pruneaux, les raisins secs, qu'est-ce qu'on a là-dedans aussi? Les figues, tous ces fruits-là contiennent... Ouais, les canneberges séchées, sucrées au jus de pomme. Ouais, les pruneaux, j'avais déjà dit. Mais ça contient énormément de sucre naturel. Alors là, je suis dans l'assemblage final en pâtisserie. Les gens qui sont un peu familiers avec les techniques de pâtisserie, on incorpore en levant, en soulevant la masse pour éviter de faire retomber tout le mélange. Alors, je vais ajouter les cerises, les griottes dans un premier temps. Je les répartis. Là, pourquoi est-ce que je fais ça à ce stade-ci, les griottes et les camerises, en dernier comme ça? C'est parce que on veut leur conserver la rondeur. On veut pas qu'ils s'effoirent toutes dans le mélange. On veut aussi conserver dans le gâteau aux fruits de Noël, étant donné qu'on ne met pas de ces fameuses cerises au marasquin vertes et rouges qui, lorsqu'on en mange, nous font clignoter la nuit, hein, à cause des produits chimiques qu'il y a là-dedans. Mais par contre, on a travaillé très fort notre mélange à gâteau, nous autres, pour nous assurer d'avoir quand même de la couleur, parce que les fruits séchés bio, ça finit par être un peu terne quand même dans le mélange. Alors, c'est pour ça qu'on les rajoute à la toute fin, congelés. Puis là, je vais rajouter sur le même principe, en soulevant la masse, quelques blancs d'œufs pour donner encore plus de légèreté au mélange, parce qu'on s'entend qu'un gâteau aux fruits, c'est souvent un peu mastoc. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas le gâteau aux fruits à cause de ça. Puis aussi, bon, le mélange d'épices et de saveurs. Mais la plupart du temps, les gens qui aiment pas les gâteaux aux fruits de Noël, c'est parce qu'ils aiment pas ces fameux mélanges. Rutabaga coloré. Exactement. Quand, si vous portez attention, des fois, c'est indiqué sur les emballages au niveau des ingrédients. De toute façon, c'est obligatoire qu'ils le fassent, là. Lorsque c'est marqué que c'est des fruits confits, la plupart du temps, ce que c'est en réalité, c'est du rutabaga qui est coupé en petits cubes, qui est confit avec évidemment du sucre blanc industriel et plein de colorants. Alors, c'est pas très intéressant, ni pour la santé, ni tellement pour le goût. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les fameux gâteaux aux fruits du commerce. Moi, j'haïs ça pour mourir. Je vais faire la promotion d'une autre, évidemment, qui est tellement confectionnée avec des ingrédients de qualité. Alors là, on est à l'étape finale avant l'enfournement. On va peser dans des petits moules en carton qui sont faits pour ça, qui vont au four et tout ça, 600 grammes de mon appareil qui est là, qu'on voit qu'il y a une magnifique couleur à cause des camerises et des cerises, des griottes. Alors, c'est sûr, c'est le premier que je fais, alors je vais peut-être un peu taponner, là. Donc, il faut que j'en mette 600 grammes. Un petit peu trop. Bon. Fait que là, je vais, étant donné que j'ai les mains dedans, essayer de le répartir un peu le mieux possible vers les coins pour éviter qu'il y ait une bosse. Fait que là, j'enlève ça, je mets ça ici. Je m'assure que ma balance, elle revient à 0. Et puis, je continue comme ça jusqu'à faire environ, avec notre mélange, une vingtaine
de moule. Bon, alors on a terminé de préparer nos gâteaux aux fruits. Ils sont prêts à l'enfournement. Alors, vas-y mon amour, c'est toi le plus fort des deux. C'est toi le plus habitué à manipuler tes vitres de four. Je me chargerai de les sortir tout à l'heure. Alors, ça rentre en cuisson pour un bon 40 minutes. On s'est assuré de mettre dans le fond du four pour éviter que les gâteaux soient posés directement sur la sole, ce qui risquerait de les brûler dans le fond. On a mis une tôle à l'envers, puis on a posé, ça fait une épaisseur d'air forcément entre la sole, la pierre du four et la tôle qui contient les gâteaux. Et puis c'est ça, on va les tourner à peu près à mi-cuisson et on les sortira. Alors voici, on a sorti nos gâteaux aux fruits. Comme on l'indiquait tantôt, on met toujours des tôles à l'envers dans les fours sur la pierre pour éviter que la tôle qui contient les gâteaux aux fruits soit directement sur la sole. Alors on va aller voir ces beautés-là qui viennent tout juste de sortir du four, comme dirait la maxime populaire. Puis comme ça arrive souvent, malheureusement, on en a toujours un